Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle application qui est disponible depuis quelques semaines et qui va vous permettre de transformer une clé RTL SDR version 4 par exemple en scanner complet. L'application est extrêmement simple à prendre en main. Il existe deux versions, donc je vous explique tout dans cette vidéo. L'installation de la clé et la présentation du logiciel. On est parti tout de suite. La première étape avant de télécharger notre application, on va donc télécharger les pilotes pour notre petite clé, pour notre clé RTL SDR version 4. Donc on va commencer par ça tout de suite. Pour utiliser notre petite clé RTL version 4, on va commencer par installer le pilote. Donc on va tout simplement sur le site Zadig et on récupère le petit exécutable qui est ici. Donc cet exécutable nous servira uniquement une seule fois pour installer nos pilotes. Une fois Zadig téléchargé, donc il nous suffit d'aller dans le répertoire où vous l'avez mis, où vous l'avez téléchargé, et de l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Vous avez donc le logiciel qui va s'ouvrir. Voilà. Ensuite, on connecte notre clé RTL SDR sur notre ordinateur. On vient ici dans Options, on coche List All Device. Et ici, dans la fenêtre des menus déroulants, on va venir choisir soit vous avez directement RTL version 4 qui s'affiche, sinon vous sélectionnez cette option ici, interface 0. Ici, on va sélectionner Win USB et on va venir faire Install. Voilà. Si tout s'est bien déroulé, vous devriez avoir ce message et à partir de là, on peut donc utiliser notre petite clé. Après l'installation de notre petite clé, on va pouvoir passer au téléchargement de l'application. Vous trouverez bien entendu le site en descriptif de la vidéo, le lien. Donc il vous suffit, on va prendre la version gratuite. Cette application, comme vous le voyez, existe en 3 versions. Gratuite, amateur, professionnelle. On va y revenir en détail là. J'ai contacté l'auteur du site et de l'application et pour le moment je n'ai aucun retour sur le prix de cette application. L'application, a priori, tout ce que je sais, c'est qu'il y aurait un abonnement annuel. C'est la seule information que j'ai eue, mais je n'ai aucune information concernant les tarifs. Voilà, et si vous testez cette application, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on va télécharger la version gratuite, on va cliquer sur gratuit, j'accepte les conditions et vous cliquez sur charger Micola gratuit. Vous allez récupérer une archive zip qu'il vous suffit de dézipper et de mettre en l'emplacement que vous voulez sur votre disque dur. L'application en elle-même est un fichier auto-exécutable qui ne s'installera pas. Il suffira par exemple de créer un raccourci sur votre bureau. On passe tout de suite à la présentation, je vous l'ai dit, donc on a 3 versions, gratuite, amateur et professionnelle. Donc on va commencer par la version gratuite, vous avez ici les caractéristiques de la version gratuite, donc ça reste assez limité. On a les 3 récepteurs qui sont pris en charge et vous avez les caractéristiques principales ici. Et ensuite, on passe aux versions suivantes, amateur et professionnel. Et vous avez donc à partir d'ici les options supplémentaires pour la version amateur et professionnelle. Mais je vous le répète, je n'ai aucune information sur les prix de cette application pour le moment. Voilà, cette application fonctionne avec 3 récepteurs pour le moment, RTL SDR version 4, le RSPI et le HAC RF1. Voilà les 3 récepteurs SDR pris en charge actuellement. Voilà pour la présentation de l'application et on va passer au côté pratique. Donc je vais vous montrer le fonctionnement de l'application et les explications pratiques. Notre application en elle-même va se présenter comme ceci et elle est extrêmement simple à prendre en main. Donc les premiers onglets en haut, ça va être pour afficher tout simplement les paramètres. Le petit triangle, ça va être pour lancer la lecture. L'onglet ici pour lancer la lecture automatiquement la prochaine fois que vous lancez l'application. Ici, vous avez le volume. Ici, vous allez gérer donc l'audio de votre application. Donc, en l'occurrence, les haut-parleurs de mon ordinateur.
Ici, vous sélectionnez tout simplement, vous avez les paramètres de votre petite clé. Vous avez les paramètres du scanner ici, donc en ce qui concerne le squelch et les VFO. Donc, dans l'option gratuite, vous êtes limité à 3 VFO, je vous le rappelle. Et vous avez ici les différentes bandes programmées qui sont à votre disposition, hein. Voilà, et vous avez également un onglet extra, je vais vous le montrer tout de suite, l'onglet extra qui est ici, qui va nous servir à afficher la largeur, le fameux bandscope, hein. Donc on va cliquer sur play, l'application peut mettre un petit moment, donc je vais le mettre en automatique pour que ça démarre tout seul, et l'application peut mettre un petit moment pour démarrer, parfois quelques secondes. Une fois que vous avez exécuté votre application, que vous avez lancé la lecture, il vous suffit de sélectionner la bande que vous voulez scanner. Donc là, vous le voyez, j'ai sélectionné par exemple la bande aviation. J'ai donc ici les fréquences qu'il aura reçues. En cliquant sur la croix, vous pouvez supprimer cette fréquence. Vous allez pouvoir, en cliquant ici, couper le volume d'un des VFO tout simplement. Voilà, là j'ai le troisième VFO qui s'affiche. Et ici, vous avez la cascade. La cascade, on a donc 3 options. Les options se règlent, comme je vous l'ai dit, ici dans Extra. Donc, soit vous ne voulez pas la cascade, vous voulez juste les informations avec la vitesse de scan, soit vous voulez la cascade comme ceci, ou vous voulez la cascade classique, hein. Voilà pour les options. Et dans les 2 options payantes, vous aurez l'avantage de pouvoir enregistrer les fréquences que vous scannez et de leur donner un nom, ce qui peut être assez intéressant. Et en bas de l'application, ici, donc la dernière ligne que vous voyez, c'est donc la largeur de bande qui correspond à la bande aviation. Vous pouvez voir à quoi ça correspond en cliquant sur le stylet ici. Donc la bande aviation est programmée de 118 à 137. Hein. Et vous avez donc les différents pics chaque fois ici qui correspondent à la force du signal reçu, hein. Donc ici, on peut fermer ça et je vais vous montrer éventuellement. Donc vous pouvez scanner, bien sûr, je reste sur la bande aviation et je peux sélectionner par exemple en même temps la bande VHF 2 mètres. Hein. Donc là, il va me scanner les 2 bandes en même temps. Si vous voulez scanner qu'une seule fréquence, une seule bande, pardon, vous restez sur la bande 2 mètres. On peut scanner la bande 70, on peut scanner, vous le voyez, la bande PMR par exemple. La 70, vous l'avez vu, j'ai reçu un signal paquet. Donc, cette application est vraiment géniale. Voilà, là, j'ai le paquet qui s'affiche et ça me permet un petit peu de suivre tout le trafic sur la bande 2 mètres. Hein. Franchement, l'application est super géniale. Hein. Voilà pour la petite prise en main de cette application. Franchement, rien de bien compliqué. Pour avoir toutes les informations, les instructions complètes de cette petite application, il vous suffit d'aller sur le site et de cliquer sur manuel d'instruction et vous retrouvez ici toutes les informations que je vous ai données, hein. Donc la page a bien entendu été traduite en français, hein. Voilà. La page d'origine n'est pas en français, hein, je précise quand même. Hein. Vous avez toutes les informations ici avec les les points principaux, hein, toutes les explications concernant le fonctionnement de cette petite application, qui reste donc extrêmement facile d'utilisation, vraiment. Hein. Voilà pour les points principaux. Voilà pour la présentation de cette nouvelle application Mykola SDR. Personnellement, je trouve cette application, même en version gratuite, relativement intéressante. Hein. Surtout pour quelqu'un qui découvre un petit peu la radio, je pense que cette application peut être très intéressante. Hein. Donc, dès que j'aurai plus d'informations éventuellement sur les 2 autres versions, je vous mettrai toutes les informations en commentaire. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis bien sûr 73 et à très vite.